Bonjour, pour effectuer le trajet entre Braisard et Chalon-sur-Saône d'une distance de 320 km, on a dû faire 2 recharges intermédiaires. Donc voilà ce qui se passe sur la première étape entre Braisard et l'aire d'Écault sur la 36 d'une longueur d'environ 110 km. Eh bien, ça y est, c'est parti. Donc la batterie est chargée à fond. J'espère que tout va bien se passer. Et vous pouvez voir là, on est au tout début. On a parcouru 1 km. On est en mode éco. On n'utilisera pas la clim. Les températures extérieures sont bonnes pour la batterie et on est chaussé en pneus Michelin Énergie, donc les pneus originaux qui permettent aussi un peu d'économiser sur le roulement. Donc les conditions sont au top. Notre première borne de recharge est dans 14 km, il nous reste 50 km d'autonomie. Donc on roule toujours en éco par contre. Voilà, tout se passe bien. Ça y est, nous avons atteint la borne qui se trouve juste à côté, juste derrière la station. Et personne n'est garé, impeccable. C'est parti. Ça y est, on a réussi à brancher la Zoé sur la borne de charge. On a un peu eu du mal au début, faut pas me risquer. On voit absolument rien sur cet écran qui est... sur l'écran pour se connecter. Si vous utilisez cette borne, les 2 boutons là qui sont là et là, c'est valider, annuler, voilà, c'est le plus important. Donc si vous voyez un message d'erreur, vous appuyez sur annuler et ensuite vous pouvez commencer votre recharge. On va passer à table et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà, c'est le caméraman. Donc voilà, on a chargé. On a mis environ 40 minutes pour charger, ce qui est quand même assez rapide. On s'attendait à un peu plus, donc très bien. Voilà, j'ai fait annuler pour qu'on n'ait plus le message d'erreur pour le prochain. Donc c'est parti, au compteur 161 km d'autonomie, peut-être un peu optimiste. C'est pas grave, on a 135 à faire. Et donc nous voici repartis pour la deuxième étape, longue de 132 km entre l'aire d'Écault et Pouilly-sur-Saône qui se trouve juste avant Chalon-sur-Saône. Recharge de ces particulier, merci beaucoup. Non mais c'est bon, je trouve que c'était bien de pouvoir dépanner des gens. 7 kW à peu près. Ça va vite. Ça passe bien. Moi c'est le système qui me plaisait. Voilà, donc on a fini notre deuxième recharge intermédiaire. Nous voilà repartis. Et donc notre arrivée finale se trouve à 50 km maintenant. Et il nous reste une capacité théorique encore de 78 km. Donc on est arrivé à bon port, tout s'est bien passé, jusqu'au moment où on a voulu brancher la prise. Donc on était avec notre flexi chargeur et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un message d'erreur. Donc on a essayé une deuxième prise, une troisième prise, on est allé chez un voisin, on a essayé de nouveau et à chaque fois le même message d'erreur qui nous disait que la charge était impossible. Au bout du 4e essai, on a réussi à trouver une prise qui marchait. Et on s'est rendu compte que c'était l'installation de la maison qui était trop vieille et qui n'était pas bien reliée à la terre. Donc ça c'est vraiment un truc à savoir. Quand on utilise le flexi chargeur, on peut pas savoir à l'avance en fait si ça va marcher. Il faut, pour le savoir, faut le tester en fait. Si la maison n'est pas bien connectée à la terre, ça ne marchera pas. Donc on a dû se garer sur une place de parking. On a chargé jusqu'à 50% environ. Et on a dû se lever à 4 h du matin pour aller changer de place en fait parce qu'on gênait. Donc ça n'a pas été l'idéal du tout. Ah bien bonjour, après toutes ces péripéties, nous voici repartis en direction de l'Alsace. Et donc grâce à notre contact sur ChargeMap, on a pu recharger la voiture complètement. Donc nous voilà partis pour de nouvelles aventures. À tout à l'heure. Voilà, on est à 2000 mètres de la station de recharge. Alors, il nous reste 10 km d'autonomie, donc ça a été un petit peu plus dur qu'à l'aller. Voilà, l'aire d'Écault. Donc c'est assez impressionnant, hein, faut dire ce qui est. On est arrivé il n'y a même pas 35 minutes. On était à 5%.
Et regardez, on est à 93% chargé. Voilà. Si on pouvait, franchement, si on pouvait avoir ce genre de borne de recharge sur toutes les stations de repos sur autoroute, ce serait l'idéal. Donc enfin, suite à cette recharge intermédiaire, on a pu rentrer chez nous sans encombre, sans problème. On est arrivé très large, on avait encore plein d'autonomie et donc en tout, on a effectué 641 km. On a consommé 89 kW. Donc en gros, pour résumer, si vous nous mettez plus de charge rapide sur les autoroutes, sur les routes principales, ça rendra les choses beaucoup plus faciles. Mais bon, ça a été un plaisir et une bonne expérience qu'on est content de vous faire partager. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye bye.